Alors, la dernière fois, ce qu'on a fait pendant le dernier cours, c'est qu'on a testé, on a testé pour savoir si une, quelqu'un est posable ou pas. Ça veut dire, on va mettre par exemple ici, si c'est une, la condition dit, si c'est un homme et son âge est supérieur à 20, il va être posable. Et si c'est une femme qui a l'âge plus de 30 ans, il est posable. Alors, si c'est pas le cas, ça veut dire ici, dans le cas qu'on a testé, c'est un homme, mais son âge, ça veut dire les deux conditions ne sont pas vraies. C'est-à-dire que je dois avoir les deux conditions qui soient vraies pour que je puisse dire que que la valeur de l'imposabilité est trop. Mais puisque là, ici, son âge est inférieur de 20, ça veut dire que c'est pas, il est pas imposable. Alors, si je change ici, par exemple, je mets 35 et je teste encore une fois, alors je vais trouver que le monsieur, il est posable, imposable, et la même chose pour la femme. Alors, cette fois-ci, je veux faire un autre test qui me permet de savoir ou bien de combiner ce test. Ça veut dire, au lieu de faire, parce que là, ce qu'on a fait ici, c'est que j'ai testé, c'est si l'homme, si le cas et si le sexe est une femme et si l'âge est plus que 30 ans. Et aussi, j'ai testé, hein, si c'est pas le cas et si le cas contraire, c'est que c'est un homme et son âge est plus de 20. Alors là, ce que je suis en train de faire là, c'est que je suis en train de lui dire de tester celui-là. Si vous ne trouvez pas, vous allez le faire, vous allez tester celui-là. Alors, je vais le faire d'une autre méthode. D'accord? Alors, je peux créer une autre fonction, ou bien je peux modifier sur cette fonction-là. Alors, au lieu de faire le test de cette manière-là, alors ce que je vais faire, c'est que je vais copier encore une fois le code et faire, je vais l'appeler par exemple ici, je vais mettre, je sais pas, je peux mettre par exemple ici méthode 1, je peux mettre par exemple méthode 1, voilà. Et puis, je vais essayer de faire la même chose. Cette fois-ci, ça sera une autre méthode. Alors là, sub 1, sub. Hmm. Alors, je crois que j'ai pas copié ça. Je crois que j'ai pas copié ça. Alors, je vais copier ces deux lignes-là, CTRL C. Et je vais mettre, alors ici, un sub. Avant, ici, je vais mettre voilà. Alors ça, ce sera la méthode 2. Alors, je vais faire le test d'une autre méthode. Bien sûr, je vais déclarer le sexe, le âge, le impôt et tout. Et ce sera, ici, ce sera imposabilité. Je peux mettre, par exemple, imposabilité 2, par exemple. Et je vais créer un autre bouton pareil pour la tester. Alors, je déclare d'abord les variables. Je déclare aussi, j'initialise les variables et puis je vais tester. Alors, cette fois-ci, je vais faire un autre test. Alors, je vais lui dire, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez tester if le sexe égale, pardon, sexe égale à, par exemple, homme, mais je fais, and âge est supérieur ou égal à 20. Alors, là, je suis en train de tester le premier cas. Alors, j'ai une autre cas que la femme, que le sexe soit une femme. Non, je vais agrandir un petit peu. Voilà. Alors, le cas dont le sexe soit une femme et l'âge égal à ou bien égal ou supérieur à 30. Alors, ce que j'ai ici, ce sont deux cas différents. Alors, et ce que je veux faire, c'est que soit ce cas-là, il sera correct,
ou bien l'autre, il sera correct. Alors, dans ce cas, je peux ajouter un autre mot ici qui s'appelle or. Alors, si je mets, attendez, alors, attendez, then, là, j'ai pas encore mis then. J'ai pas encore mis là. Ça veut dire l'erreur, c'est pas ici. L'erreur, c'est avant d'exécuter. Là, il faut compléter le test. Alors là, je teste. Quand on a testé ici avec le and, sur l'autre exemple, on a testé avec le and, je peux tester cette fois-ci avec le or. Alors, quand le or, je veux dire quoi? Alors, soit le premier test soit correct, soit le deuxième test qui sera correct. Dans ce cas-là, alors je vais mettre then. Dans ce cas-là, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez appliquer la même chose. Vous allez dire qu'un pot est trop. Alors, je vais copier ça. CTRL-C. Alors, si c'est bien le cas, vous allez mettre qu'un pot égale à true. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez mettre qu'un pot est égal à false. Alors, n'oubliez pas de mettre le and if. Et puis, vous allez tester, vous allez mettre la dernière valeur de input sur la partie de l'âge. D'accord? Alors, comme ça, on peut tester pour voir est-ce que la personne est posable ou pas. Alors, on va tester. Alors là, pour tester le code, je vais créer alors, je vais créer un autre bouton. Alors, je vais la déplacer, ce bouton-là. Je ne veux pas se déplacer. Attendez. Alors là, j'ai copié, j'ai copié une autre, c'est ce que je voulais faire. Alors, je vais mettre ici un. Alors, je vais créer un autre bouton, insérer, et je vais la créer ici. Alors, cette bouton-là, je vais lui donner imposable 2. Je clique OK. Et je vais mettre ici le contenu sera, euh, alors, sera imposabilité, imposable, imposable. Je vais mettre M2. Alors là, je vais l'agrandir un petit peu. Voilà, ça c'est imposable N1. Et ça, je vais le renommer pour dire dictée macro, formule contrainte. Alors, je vais mettre ici la valeur imposable et je vais mettre M1. Ça veut dire ça, c'est la méthode 1 et ça, c'est la méthode 2. Alors, je vais tester ici sur le bouton là. Alors, normalement, je dois mettre ici. Je dois mettre. Alors, je vais supprimer ça, la valeur. Et je vais cliquer sur imposable. Alors, il m'a dit que c'est vrai. Ça veut dire c'est vrai, puisque là, j'ai testé sur la deuxième méthode. Alors, l'homme, c'est un homme et il a plus de 30 ans. Alors, c'est vrai. Si je mets ici, par exemple, présent, et je mets alors là, je teste avec la deuxième méthode, il va me dire que c'est incorrect. Alors, si je mets par exemple une femme et je teste avec, alors il va toujours me dire, si je mets 50, voilà, il va me dire que c'est alors, voilà, il va me dire que c'est imposable. Ça veut dire les deux tests des deux manières sont corrects. Mais là, ce qu'il faut faire, c'est que là, on a testé, au lieu de faire un autre test, on a testé avec le mot clair. Ça veut dire avec le mot all. Ça veut dire, il va faire le premier test si c'est pas correct. Alors là, il va tester ce code et ce code à la fois. S'ils sont corrects, il va l'affecter le true. S'ils sont pas correct, mais l'autre test qui est correct, c'est à ce moment-là aussi. Que ce soit le premier test, le deuxième test, dans les deux cas, on va mettre true, mais dans le cas contraire, on va mettre false. Voilà, c'est comme ça qu'on traite avec le or et le and pour les conditions. Alors là, on va faire un autre exercice. Je vais supprimer tout cela. Euh, alors, je vais supprimer même les tableaux. Alors, pour supprimer tous les tableaux, je vais juste supprimer les contours. Voilà, alors pour les boutons,
Là, vous cliquez bouton droit. Vous cliquez bouton droit sur l'élément et vous cliquez sur supprimer. Il va être supprimé. Vous sélectionnez. Voilà. Vous cliquez bouton droit pour vous donner la main pour modifier, faire ce que vous voulez et puis vous supprimez. Alors, je vais faire une petite plateforme, une petite interface. Supposons que, par exemple, ici, euh, je veux mettre une date. Je sais pas, je peux mettre par exemple la date d'aujourd'hui, le 29/5/2025, comme ça. Je veux mettre ici, par exemple, je veux savoir ici, par exemple, le jour de la semaine. Alors, le jour de la semaine, on peut dire, si on commence avec le lundi, sera lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça veut dire un, 2, 3. Mais en général, on commence avec dimanche, c'est toujours le dimanche, c'est le un. Le dimanche, c'est toujours le un. Ça veut dire que ici, ça sera 2, 3, 4, 5. D'accord? Supposons ici, le jour, c'est 5. Et moi, ce que je veux afficher ici, alors je peux modifier par exemple la taille, agrandir la taille, faire ce que je veux, mettre du couleur, faire ce que vous voulez. Alors je vais agrandir un petit peu la taille comme ça, centrer le contenu, faire un tableau par exemple avec trois cases, comme ça, un petit peu de style. Parce que par la suite, on va créer des interfaces, on va faire des exercices avec des interfaces, mais là, pour le moment, voilà, on va se concentrer sur ce qui est basique. Alors, supposons que je veux, par exemple, mettre du couleur, je peux mettre du couleur avec ces couleurs-là. Voilà. Hein, vous pouvez le traiter comme vous traitez le Excel normal. Voilà. Et je peux mettre taille. Alors, supposons que ici, par exemple, cette date-là, je vais lui donner la date. Et je vais lui donner, par exemple, un nombre. Et lui, il va détecter quel est le jour. D'accord? Ça veut dire aujourd'hui, normalement, il doit m'afficher jeudi. Comme ça. Bien sûr, je vais mettre aussi le contenu sur le centre. Ça. Voilà. Alors, normalement, et je peux même faire le prendre. Alors, ce que je veux faire, c'est que quand je lui donne, par exemple, une date et un jour, un numéro de jour, ce qu'il doit faire, c'est il doit m'afficher la valeur de ce jour-là. D'accord? Si je mets, par exemple, un ici, il doit me dire que c'est dimanche. Si je mets 2, il doit me dire que c'est lundi. Et ainsi de suite jusqu'à ce que je termine les jours. D'accord? Alors, pour créer ce traitement-là, alors je vais aller créer un nouveau module. Alors, je vais créer insertion, module. Voilà. Alors là, je veux faire un test. Alors, on va faire les deux méthodes pour qu'on va faire la première chose qu'on peut faire, on peut utiliser l'instruction ou bien la condition if. C'est-à-dire, je déclare les variables, d'accord? Et puis, je demande si le jour égale à 5, par exemple, il va afficher telle valeur, et ainsi de suite. Alors, je vais créer une méthode. Je vais mettre ça, je vais mettre test jour, bien test jour, voilà, ou test jour, hein, voilà. Alors, d'abord, ce que je dois faire, c'est que pour tester, moi, j'ai besoin de la valeur du jour. Ça veut dire la valeur de D6, j'ai besoin de la récupérer. Alors, je vais créer des variables. Je vais mettre dim. Par exemple, je vais l'appeler NBR, number, et je vais lui donner le type as integer. Alors, je déclare un autre variable. Jour, par exemple, jour, dim jour as string. Normalement, c'est pas la peine de déclarer celui-là parce qu'on va lui affecter une valeur, d'accord? Mais voilà, je peux déclarer pour l'instant, je peux déclarer jour
jour ast. D'accord? Alors, pour l'initialisation, j'ai besoin de initialiser la valeur de D6 pour pouvoir l'utiliser. Alors, je vais lui dire NBR égale range de B D6. D6, j'ai besoin de récupérer quoi? J'ai besoin de récupérer la valeur. Point value. Alors, NBR égale la valeur de D6. D'accord? Alors, j'ai besoin là de tester qu'est-ce qu'il y a comme valeur dans D6. Alors, je vais lui dire, if la valeur de D6, if NBR égale à 1, ça veut dire sa valeur égale à 1, ce que vous allez faire, then, vous allez affecter à jour, vous allez affecter à jour, jour égale quoi? Je vais lui donner la valeur que je veux afficher. C'est le jour A, c'est quoi? C'est dimanche. C'est dimanche. D'accord? Si c'est le cas. Si c'est pas le cas, alors if, else if quoi? LBR égale à quoi? Égale à 2. Then, dans ce cas-là, ce que vous allez faire, c'est que jour, vous allez lui affecter égale lundi. Else if, alors là, je dois faire plusieurs tests, je dois faire au moins, je dois faire 6 tests, 7 tests pour tous les jours. Alors, else if NBR égale à quoi? Then, jour égale à quoi? Égale à mardi. Ensuite, else if NBR égale à 4, then jour égale à mercredi. Else if NBR égale à mercredi, pardon, à 5, then jour, n'oubliez pas les espaces, jour égale à jeudi. Ça veut dire que ça, c'est incorrect. Normalement, si c'est jeudi. Parce que, alors, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Oui, 5 c'est jeudi, c'est correct. Voilà. Else, if, NVR. NVR égale à 6, then, jour égale à vendredi. Et à la fin, else if est égal, else if NVR égale à 7, then jour égale à samedi. Voilà. Alors là, il faut faire quoi? Il faut mettre hein, mettre quoi? Un dernier test. Alors, en dernier test, on peut afficher un message que c'est pas un jour valable si on met quelque chose, une valeur à part les nombres de 1 jusqu'à 7. Ça veut dire on peut mettre else si l'utilisateur entre un nombre qui n'est pas entre un et 7. D'accord? On peut lui afficher else, jour par exemple, else, jour égal, par exemple, un message qui dit entrer une, un nombre valide.
ou bien on peut dire entrer un nombre entre un et 7. Pour lui faire comprendre qu'il faut entrer un nombre entre un et 7 pour savoir quel jour. D'accord? Alors, normalement, il faut mettre à la fin and if. Alors, on va tester. On va essayer de tester. Là, pour tester, je vais créer un petit bouton pour tester. Je vais insérer bouton et je vais créer le bouton ici. Alors, je vais tester sur, voilà, là, il s'appelle comment? La méthode. Voilà, c'est test jour 1 et je mets OK. Alors, pour la valeur, je vais mettre test ou bien définir le jour ou bien euh, définir le jour. Définir le jour. Voilà. Alors, si je clique ici, normalement, si je tape, on va tester, on va supprimer ça. Et si je tape 1, je clique ici. Ah, là, on a oublié une chose, c'est que j'ai rien affecté à cette valeur-là. Alors, normalement, je dois lui dire à la fin d'affecter la valeur de jour à la case de E6. D'accord? On peut la déclarer si on veut. On peut déclarer D6 et l'initialiser par la suite, mais c'est pas la peine. Alors, je peux lui dire range qui s'appelle E6, range E6, point value, point value, reçoit la valeur de quoi? Reçoit la valeur de jour. On va tester encore une fois. Alors, définir, voilà, il a donné dimanche puisque la valeur c'est 1. Si je mets par exemple le 5, définir, il va dire que c'est jeudi. Si je mets par exemple, je sais pas, si je mets par exemple le 5, si je mets par exemple le 10 comme ça, et je clique ici, il va me dire, hein, entrer un nombre. On peut augmenter la taille ici pour pouvoir voir tout le message si on veut. Voilà, alors il m'affiche que entrer un nombre entre un et 7. Et si je mets un nombre entre un et 7, il va me dire que le jour, c'est mardi. D'accord? Alors, c'est comme ça qu'on travaille. Bien sûr, là, on fait des petites applications. Par la suite, vous allez voir que c'est très utile au niveau de traitement pour gestionner vos applications. Alors, là, si vous regardez, là, on a fait un petit test ici. Là, on a fait un petit test avec avec le if-else, le else-if. Alors, ici, on a fait plusieurs tests. Alors, je vais vous montrer une autre méthode. Alors, une autre méthode, comment on peut faire en général. En général, quand on a plusieurs tests, on n'utilise pas le if et le else. Alors, le if ou else, vous l'utilisez quand vous avez pas de nombreux tests à faire. D'accord? Alors, il y a une autre méthode qu'on peut utiliser si on veut utiliser, si on veut utiliser par exemple, faire plusieurs tests. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais déclarer ces deux variables. Je vais les déclarer globales, comme on a vu avant. Je vais les déclarer à l'extérieur de la fonction, ici, pour que je puisse les utiliser par la suite dans tous les fonctions si je veux. D'accord? Alors, je vais créer une autre fonction. Je vais l'appeler, par exemple, test jour 2. Alors, je vais mettre ici, fait, test 2. Prêt? Voilà. Alors là, cette méthode, il va me permettre de faire un test, de faire un test autrement. Bien sûr, je vais utiliser ces deux, le nombre et le jour, je vais les utiliser puisque ils sont des variables globales. Je les ai déclarées à l'extérieur de la fonction. Ça veut dire ce sont ce sont des variables globales. Et puis, je vais revenir ici pour les appels. Alors, dans ce cas-là, ce que je vais utiliser,
c'est ce qu'on appelle le switch case. Hein? On appelle le switch case ou bien le select case. Alors, le select case, comment ça marche? Comment on peut travailler avec le select case? Alors, je vais vous donner un petit syntaxe qui va vous aider à bien comprendre ce que ça veut dire quoi ça veut dire quoi le select case. D'abord, vous allez donner ici, je vais mettre, voilà. Alors, votre test vous sert à faire quoi? Alors, vous allez mettre ici le mot-clé select case. Select case, ça veut dire que vous allez sélectionner c'est quoi le cas. C'est quoi le cas actuel. Et vous allez faire votre test pour savoir c'est quoi c'est quoi la chose qu'il faut tester. D'accord? Et par la suite, vous allez donner c'est quoi le case? C'est quoi le cas? Alors, vous mettez case et vous mettez c'est quoi le cas que vous avez à faire. Dans le cas, vous dites que dans ce cas-là, si ce cas est correct, voici ce que vous allez faire. Vous allez faire telle chose et telle chose et telle chose. Vous allez faire ça et ça. Non, ça devient être à l'intérieur. Voilà. Comme ça, vous allez faire des instructions. Si c'est bien le cas. D'accord? Autrement, vous allez tester sur une autre cas. Si ce n'est pas la première cas, vous mettez une autre case. Ça veut dire une autre cas. Et vous mettez, c'est quoi le test? C'est quoi le cas? Dans le cas contraire, dans le cas, la deuxième cas, ce que vous devez faire, c'est quoi? Dans ce deuxième cas, ce que vous devez faire, c'est quoi? Vous devez faire une autre instruction. Ça veut dire que vous mettez ici le code que vous devez ajouter. Non, ça, c'est à l'intérieur. Hein? C'est comme ça le syntaxe. Et vous êtes en train de tester le premier cas, deuxième cas, troisième cas, jusqu'à ce que vous finissez les cas. Et à la fin, vous mettez and select. C'est comme ça que vous terminez. C'est comme ça que vous terminez la select case. D'accord? Le select case. Alors, on va voir un petit peu si vous avez une autre option que vous pouvez faire. C'est que vous pouvez tester. Vous pouvez tester avec, à la fin, vous pouvez ajouter le case else. Ça veut dire si ce n'est pas le cas, vous allez tester la première cas. Le premier cas, vous allez tester. Alors, on va mettre ça. Vous allez tester le premier cas, le deuxième cas, troisième cas, par exemple. Voici là, ça c'est un autre exemple. Vous allez tester le premier cas, le deuxième cas, le troisième cas. Si ce n'est pas le cas, ou bien à la fin, vers la fin, vous faites quoi? Vous faites case else. Ça veut dire que si ce n'est pas le cas, et là, vous ne mettez pas des tests, vous mettez directement l'instruction à faire. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas ce cas, voici l'instruction à faire. D'accord? Et par la suite, vous terminez avec le AND case. Alors, vous avez ces deux méthodes pour voir le select case et le select case avec le case else et sans le case else. Bien sûr, là, ça, c'est juste le syntaxe en global. Oui, bien sûr, on va voir comment vous pouvez, c'est quoi, comment on peut écrire le syntaxe de la méthode. Alors, on va revenir sur notre exemple et on va créer un autre bouton qui va nous permettre de faire la même chose, mais en utilisant le select case. Alors, je vais sélectionner ces deux-là, ça et ça. Je vais sélectionner tout. Voilà. Mhm. Alors, je vais sélectionner comme ça. Voilà. Alors, je vais les déplacer juste pour que vous puissiez les voir par la suite. Mais on peut les supprimer. Ça, c'est juste à noter. Vous pouvez prendre des captures ou bien vous les dessiner. Mais moi, je vais les supprimer. Alors, je vais tester. Je ferme celui-là. Et là, je vais tester je vais faire le deuxième test. Alors là, je vais lui dire, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner le case. Alors, select case. La case, le case que je vais
que je vais tester, c'est quoi? C'est la case select case dans le cas que je teste quoi? Moi, je veux tester quoi? Je veux tester. Alors, on a oublié de. Attendez. On a oublié de mettre NBR. Alors, regardez. Ce variable-là aussi, je vais le déclarer à l'extérieur. Alors, je vais le déclarer à l'extérieur aussi. Euh, Voilà. Alors, je vais le déclarer à l'extérieur, ce variable aussi, et puis je vais l'utiliser à l'intérieur. Alors, select case NBR. Là, je vais tester sur le variable NBR. C'est quoi la case? Ou bien, c'est quoi le select? C'est quoi le cas de l'élément NBR? C'est quoi son cas? Alors, je mets quoi? Je mets à l'intérieur. Case, vous n'oubliez pas les espaces. Avec tabulation. Alors, case, ça veut dire dans le cas que l'élément égal à 1, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez descendre, ajouter un espace, et puis vous allez dire que euh, le jour, on n'a pas déclaré le jour. Il est où le jour? Ah, celui-là aussi. Ah, non. Ah, voilà, il est déclaré le jour. Alors, c'est dans ce cas-là, ce que je vais lui dire que jour, le même message que j'ai tapé, le jour égal à dimanche. Si c'est le cas, le jour égal à dimanche. Dans le cas suivant, ça veut dire dans le cas de case. Case 2, c'est pas le cas 2. Case 2, ça veut dire si la valeur de NBR égale à 2. Le message que j'ai tapé ici, if NBR égale à 1, d'autre manière, je vais lui dire case 1. Ça veut dire case 1. Ça veut dire dans le cas que NBR égale à 1, ce que vous allez faire, c'est quoi? Et dans le cas que NBR égale à 2, voilà ce que vous allez faire. Vous allez mettre ici dimanche et là, vous allez mettre lundi. Dans le cas suivant, c'est que dans le cas que case 3, ça veut dire LBR égale à 3, ce que vous devez faire, c'est que vous devez mettre le dimanche. Ici, c'est mardi. Alors, c'est moins de texte au lieu de taper LBR égale else if c'est moins de texte. Vous testez juste sur les cas. Alors, je peux tester ici, copier-coller, et puis je vais juste. Vous faites attention aux espaces, parce que si vous ne mettez pas les espaces corrects, ça ne va pas marcher. Alors, dans le cas 1, 2, c'est lundi. Le cas 3, c'est mardi. Le cas 4, ça sera mercredi. Dans le cas 5, ça sera jeudi. Et dans le cas 6, ça sera vendredi. Il reste le samedi. Voilà, dans le cas C7. Alors, moi, je fais copier-coller pour minimiser l'écriture. C'est pour ne pas perdre du temps. Samedi. Voilà. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on a fait, c'est que j'ai testé c'est quoi le cas dans le case. Alors, select case. Sélectionner, c'est quoi le cas de NBR. C'est comme ça qu'on le lit. Sélectionner, c'est quoi le cas de NBR. Est-ce que son cas est 1? Ça veut dire sa valeur égale à 1. Hein? Alors, on va affecter à jour le dimanche. Si ce n'est pas le cas, on va affecter à ça. Et à la fin, je prends cette ligne-là. Mais ça, c'est à la fin. Ici, il faut fermer le select case. N'oubliez pas de fermer le select case en disant and select. Et à la fin, vous mettez, après le select, vous mettez la dernière valeur du jour, vous l'affectez à E6, value, ou bien, comme j'ai dit, vous pouvez déclarer ce variable aussi au début. Alors, on va tester avec le deuxième bouton, on va créer un autre bouton. Voilà, on va mettre définir le jour 1, et puis je vais copier ça. J'ai copié avec CTRL et j'ai glissé. Alors, celui-là, je vais l'appeler copier jour. Je peux l'appeler M1, méthode 1. Bien sûr, j'ai besoin d'agrandir un petit peu, définir le jour, et je vais. Attendez. Alors, celui-là, je l'ai créé, mais je n'ai pas mis de méthode. C'est pas grave, je vais vous montrer une autre méthode.
parce que là, j'ai pas créé le méthode encore. Alors là, je vais mettre M2. Ce bouton-là, il n'a pas une relation avec une fonction. D'accord? Pour lui ajouter une fonction, ce que je fais, c'est que je clique bouton droit et je vais cliquer ici sur affecter une macro. Je clique et je vais chercher c'est quoi le macro. C'est, hein? Non, c'est pas macro, pardon. C'est la méthode. Alors, il est où? Alors, je vais lui affecter format, 3 groupe, modifier. Hein? Pourquoi il est... Ah, voilà. Il est où la méthode? Imposabilité. Je l'ai nommé comment? Test jour. Alors, on va aller... Voilà, c'est test jour 2. Alors, ça, c'est le classeur et tout ça. Test de jour, OK. Alors là, j'ai lui affecté la deuxième méthode. Alors, si je mets ici, bien sûr, on n'a pas testé si il met rien. C'est-à-dire, si je mets ici 5, je teste. Alors là, je crois qu'il faut, pour le range, il faut la déclarer à l'intérieur. Oui, parce on peut pas initialiser à l'intérieur, à l'extérieur. D'accord. Alors, je vais mettre celui-là ici. CTRL-C, et je vais faire la même chose ici. Voilà, je vais les déclarer à l'intérieur. Et puis, je reviens ici sur le... Si je mets ici méthode, alors il n'a rien mis. Pourquoi? Définir le jour, NPR range 6 value. Attendez. Euh, je l'ai affecté. Alors, range, ici, jour as string. Range E6 value point égale à jour. Alors là, c'est E6, exactement. Alors pourquoi ça ne marche pas? Euh, Alors là, tout est correct. Select, c'est correct. And sub. Niveau de méthode, tout est correct. Alors je vais les exécuter ici. Ça ne marche pas. Alors pourquoi ça ne marche pas? On va faire une chose. Voilà, les espaces sont corrects. Je vais voir ça. Ah, voilà, je crois qu'il manque quelque chose. Oui. Alors là, je crois qu'il y avait un espace. Vous voyez, il y avait un espace qui était de plus. Alors voilà, il y avait un espace de plus. On va tester si c'est bien le cas pour que vous puissiez voir que c'est important de ne pas avoir les espaces. Vous mettez les espaces seulement avec le tabulation. Et on va tester encore une fois. Alors, je reviens ici, définir. Ça ne marche toujours pas. Ça ne marche toujours pas. Alors, je vais voir c'est quoi le problème. Hmm, Alors, select. Dans le cas, select case, NBR. Select case, NBR. Case 1, toujours. Ça, c'est correct. Concernant les espaces. Euh, alors, il n'affecte rien ici. Alors, je vais mettre une chose pour savoir si c'est bien le cas. Alors, je vais mettre si le cas est 1, il va afficher jour égal dimanche et message. Je vais mettre MS message box. Message box. Si je vais tester quelque chose, je vais mettre jour.
pour voir c'est quoi le jour que j'ai tapé. D'accord? Alors, on va tester sur ça. Et je vais mettre ici, ça c'est un. Je clique ici. Alors, il y a quelque chose qui n'a... il y a un problème au niveau, je crois, au niveau de toute la méthode. D'accord, on va voir. Parce que là, normalement, il doit m'afficher... Attendez, je vais faire autre chose. C'est que... Pour le sec. Et je vais... la première chose, je vais tester ici. Je vais mettre comme ça. Juste un message. Alors, on va tester, est-ce que la fonction marche? Alors, si je clique ici sur le bouton, et voilà, il a affiché un. Ça veut dire le problème, il est au niveau de... Ah, c'est comme ça qu'on fait les tests pour savoir c'est quoi le problème. Alors, dès qu'il a entré à la fonction, il a affiché le message box. Ça veut dire qu'ici, il n'y a pas un problème. Alors, je vais faire la même chose et je vais déplacer l'affichage de message après chaque élément et encore une fois tester pour savoir c'est quoi le problème. Alors, ça marche toujours pas. Ça marche toujours. Alors, ça veut dire que le problème, ça vient hein, de case. Alors, NPR, range, dans le cas que range.value, euh, alors c'est deux. Normalement, c'est correct. Normalement, c'est correct. Alors, un instant, je vais le voir. Vous savez, c'était quoi le problème? C'est BNR. Variable, il s'appelle NBR. Et moi, je suis en train de tester sur BNR. C'est ça, c'est ça le problème. Pardon. Alors, c'est NBR. Ça veut dire, au niveau de code, il est correct, d'accord? C'est seulement là le problème de, j'ai mal noté alors, je vais tester et voilà, il a donné. Alors là, le variable, il s'appelle NBR. Moi, j'étais en train de tester sur BNR. C'est pour cela que j'avais pas l'élément. Alors là, au moment où je teste, par exemple, je vais mettre 7, définir, il va me dire samedi, me donner samedi. Ça veut dire que je peux faire le traitement soit avec le else if ou bien avec le case, mais la plupart du temps, quand on a plusieurs tests, on teste avec le select case et on ne teste pas avec le else if. Voilà. Alors ça c'est notre exercice. Bien sûr, vous pouvez faire plusieurs tests par exemple, si vous souhaitez savoir si c'est un jour de travail ou bien c'est un week-end, vous pouvez mettre que si c'est lundi, ça va être un jour par exemple, de 2 jusqu'à 6 ça va être, euh, jour work day. Et pour le un et le 7 ça sera des jours fériés, oui, ça veut dire week-end, mais ça veut dire que vous pouvez tester sur plusieurs choses si vous souhaitez. Euh, Par exemple, on peut faire un autre test de select case, par exemple, si je veux, par exemple, faire des tests. Par exemple, je vais faire, euh, je peux mettre, par exemple, ici un exemple je reviens sur l'accueil, je vais mettre ici, c'est quoi évaluation? Je veux par exemple faire évaluer quelqu'un, d'accord? Alors, je vais faire quoi? Je vais lui donner, par exemple, dans cette case-là, je vais lui donner, c'est quoi là? C'est quoi sa valeur? Par exemple, ici, je vais mettre son nom et ici, c'est son cadre. Je vais mettre, par exemple, je sais pas, le nom de la personne ou bien quelque chose comme ça. Et puis, je peux mettre comment je peux lui évaluer. Alors, si je mets, par exemple, on va faire un autre test ici, bien une autre fonction. Je vais mettre, par exemple, SAP, euh, évaluation, et je vais tester sur
Par exemple, je veux récupérer la valeur qui est ici sur, je peux mettre par exemple éval, égal, non, je dois déclarer d'abord. Alors, je vais déclarer dim int as, pardon, dim eval as integer. Et puis, je vais lui dire que eval, sa valeur, eval, égale range de, c'est E13, point value. Et je veux tester, par exemple, si la valeur ici, par exemple, si la personne, il est évalué, par exemple, ici, j'ai plusieurs noms, des personnes, les noms ici. Alors, je peux mettre si tout ça est centre. Alors, ici, je vais mettre, par exemple, les noms des personnes. Et ici, je peux mettre je peux sélectionner ça. Et je vais aller sur cellule, format de cellule. Ajuster l'ordre. Alors, je peux mettre, par exemple, son évaluation selon la valeur. Par exemple, je peux mettre un guide ici, en bas ou bien quelque part. Je peux lui dire que, par exemple, pour le rouge, si la valeur, si je vais mettre, par exemple, de un jusqu'à 3, vous mettez avec le rouge, par exemple. Et si la valeur est, par exemple, 4, vous mettez ici, je sais pas, jaune par exemple, jaune. Et si la valeur est 5, alors vous mettez ici que c'est, je sais pas, vert. Alors ça, c'est juste, alors là, regardez, là, il s'est transformé en date. Ça veut dire que c'est pas une date. Pour moi, c'est pas une date, c'est, euh, je vais mettre un espace tiré comme ça. 1 jusqu'à 3. Alors, vous voyez, là, il se transforme je vais lui dire que c'est standard. Ah. Alors, un espace 1, 3. Alors, il prend comme une date ou bien quelque chose comme ça, c'est pour cela. Alors, je vais mettre, par exemple, de 1 à, comme ça, à 3. Comme ça, il ne va pas avoir des... Voilà, alors je peux mettre, par exemple, comme ça, sur le centre. Et voilà. Alors, ça sera comme une légende, si on veut. Alors là, je suis en train juste de vous donner des exemples basiques. Et puis, je peux mettre, par exemple, ici, c'est le rouge avec la couleur rouge, l'écriture. Ici, le jaune, ce sera en jaune. Ça va pas être, ça va pas être lisible. Et ça, on peut mettre vert et vert. Voilà. Alors, comment on peut évaluer? Ici, si on revient ici. Alors, si je veux, par exemple, lui dire, c'est quoi la valeur? Comment je peux l'évaluer? C'est quoi, ça va être quoi sa valeur? Alors, je vais tester sur alors, je vais mettre ici select case. Select case. Quelle case je vais tester? C'est eval. La case eval. Alors, si le cas select case Kate, alors je peux lui dire la valeur que j'ai ici de 1 à 3, je peux lui dire 1, 1, 2, comme ça, 2, 3. Ça veut dire, vous pouvez mettre 1, 2, 3, ça veut dire, il va comprendre que vous cherchez la valeur de 1 jusqu'à 3. D'accord? C'est très facile au niveau de traitement, c'est pas compliqué. Le VBA, c'est pas vraiment compliqué. Alors, si c'est le cas, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre la case. Alors là, vous faites attention. Là, je suis en train de tester sur quoi? Sur eval. Alors, eval, c'est quoi? C'est la case point value.
Si je mets, par exemple, moi, je veux mettre la case, si je veux mettre la case en couleur. Si je mets, par exemple, Eval, normalement pour appeler la couleur, pour mettre la couleur, vous mettez pas, par exemple, regarde, vous mettez, si je veux récupérer le range, je mets quoi? Je vais range, comme ça, point intérieur, intérieur, point intérieur, et je vais mettre point color, et je vais lui donner du couleur, égal VB red. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on peut. Alors, on peut le faire comme ça, c'est parce que ici, je ne peux pas utiliser eval. Pourquoi? Parce que eval, il a stocké range, il a stocké range point value. Avec le value, ça veut dire ici, j'ai la valeur. Vous voyez, j'ai la valeur. C'est pour cela que je ne peux pas utiliser eval parce que eval, c'est avec value. Et value ne peut pas prendre la propriété intérieure. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux faire quoi? Je peux supprimer ce eval ici et la mettre, ce value, pardon, et la mettre sur le test. Et puis, je peux lui dire que ici, range, le eval égale range E13 seulement. Et puis, ici, je peux la remplacer avec eval. Comme ça, je peux utiliser. Si je veux eval avec value, je vais ajouter value. Si je veux eval avec intérieur, je veux ajouter intérieur. D'accord? C'est comme ça que vous travaillez. Vous faites attention à ne pas confondre les propriétés. Alors, si c'est de 1 à 3, eval intérieur color égale red. Alors, on va faire un petit test. Comment on peut faire le test? D'abord, je vais créer le bouton. Alors, je vais revenir ici, développeur. Je vais mettre, par exemple, ici, bouton qui s'appelle, alors je vais lui donner évaluation, OK? Alors, je vais la nommer évaluation. Alors, je clique à l'extérieur et je vais tester ici. Je vais tester si je mets, par exemple, la valeur 1 et je clique évaluation. Alors là, il me donne une erreur. Alors, erreur de compilation qualificateur incorrect. Ça veut dire que je ne peux pas stocker ici sur eval. Je ne peux pas tester sur eval.value. Ça veut dire que la méthode, l'autre, normalement, ça marche sur les autres. Hein? Normalement, pourquoi ça ne marche pas? Normalement, il doit marcher. Select case et eval.value. Normalement, c'est correct. Alors, je vais tester quelque chose d'autre. Si je mets ici, au lieu de eval, je vais mettre la valeur comme ça. On va tester encore une fois. Alors, si je mets eval, attendez, je vais arrêter d'abord ces questions. Je reviens ici. Alors, ça. Ah, attendez, j'ai pas, d'abord, regardez, j'ai pas fermé l'unselect d'abord. J'ai pas fermé alors, je vais mettre un select d'abord. Un select et je vais voir encore une fois exécuter. Toujours. Là, ça, c'est un problème. Ah, alors là, il ne prend pas eval. Oui, il accepte pas le eval. On va voir. Contrôle comme ça. On va exécuter. Euh, Attendez, je vais arrêter le code. Et voilà. Alors, regarde. Normalement, il n'a pas accepté juste que je mets eval comme ça. Alors, il n'a pas accepté. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais garder la valeur ici pour eval. Je ne sais pas, ça marche dans les autres. Alors, je vais garder eval et là, je vais tester sur range 13, range E13, d'accord? Ou bien je peux créer un autre variable. Mais c'est pas grave, je peux le garder comme ça. Ça veut dire que là, si la valeur est entre 1 et 3, ça va donner du couleur. Je peux faire la même chose ici sur les autres tests. Alors je vais lui dire, pour l'autre cas, voilà, on a deux tests. On a ici le test
si égale à 4. Et ici, on a si égale à 5. Alors là, on va mettre euh, yellow. Et ici, on va mettre green. Et on va voir. Alors, si je mets ici 5 par exemple, je clique. Alors, c'est vert. Si je mets 4 ici, je clique et c'est jaune. Ça veut dire que je peux valoriser les personnes. Ici, par exemple, ça, c'est Ali. Et ça, c'est Hassan. Et ça, c'est Noura. Et ça, c'est Rachida. Il y a des personnes ici. Alors, je vais mettre ça. Et puis, je vais les évaluer. Par exemple, celui-là, je vais lui donner 2. Celui-là, je vais lui donner 5. Celui-là, je vais lui donner 1. Et voilà, comme ça, je peux les évaluer. Alors là, vous faites attention. Là, vous faites attention. Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que là, je suis en train de tester sur cette valeur-là. Alors là, je suis en train de tester sur Eval. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire ça pour les autres. Vous faites attention. Là, même si je travaille, ça va pas marcher. Parce que là, je suis en train de tester la case. Alors, on va voir par la suite comment je peux faire un traitement sur une zone, une liste des éléments. Ou bien, je peux lui dire de la telle case jusqu'à telle case, voici ce que vous allez faire. Rappelez-vous de cet exercice. On va en revenir pour le corriger, puisque là, on n'a pas encore vu on n'a pas encore eu cette partie qui nous permet de, voilà, de voir, de tester sur plusieurs choses à la fois. Ça veut dire tester sur plusieurs cas. Mais le plus important, c'est que on va mettre ici, comme ça. Mais je peux tester sur une personne pour savoir, pour l'instant, pour savoir comment, si vous mettez des valeurs, comment vous pouvez le évaluer ou bien donner un code selon voir un résultat selon un code. Alors, j'ai une petite remarque à vous faire. Alors, là, on a testé là sur si le case que un 2, 3. Ça veut dire là, un 2, 3, ça veut dire le test ou bien les nombres qui sont inclus, c'est le un, le 2 et le 3. D'accord? On peut faire ça d'une autre méthode. On peut faire ça d'une autre méthode. Ça veut dire, là, je vais mettre un petit commentaire ici. Et puis, je vais mettre un autre test. Alors, dans le cas, si vous souhaitez avoir de 1 jusqu'à 3, vous pouvez lui dire, une autre méthode, vous pouvez lui dire is, is, alors, et vous dites inférieur ou égal à 3. Alors, si vous mettez le cas où le nombre est inférieur ou égal à 3, ça va donner la même chose. Et vous allez mettre ici, si vous mettez le 1, je ne sais pas, le 1 peut-être, ou bien le 2, je clique sur évaluer, il va me donner la même résultat. Ça veut dire que vous pouvez le taper de cette manière ou vous pouvez le taper de cette manière et les deux sont corrects. Ou bien sûr, vous pouvez taper 1, 2, 3 si vous souhaitez. Mais ça sera plus efficace de l'avoir de cette manière. Euh, comme j'ai dit, par la suite, on va faire plusieurs applications. On va faire plusieurs applications où on va intégrer tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais là, je veux vous donner plus on peut dire des bases, d'accord? Alors, ce que je veux faire là, c'est quoi? Par exemple, supposons que moi, je veux créer des boutons. Alors, je veux créer des boutons, bien sûr, pardon, créer des feuilles. Bien sûr, c'est avec le code. Au moment où je clique ici sur créer, sur le bouton, il va me créer une feuille. Mais ce que je veux faire moi, c'est pas créer une feuille. C'est pas créer une feuille avec le bouton, mais avec le code. Bien sûr, là, parce que
Par la suite, on va avoir des interfaces où il n'y aura pas de la main à l'utilisateur pour ajouter ou bien modifier ou bien faire quoi que ce soit. Parce qu'on va créer ce qu'on appelle des petites applications où la personne ne peut pas, par exemple, accéder à la page Excel pour ajouter ou bien modifier ou bien faire quoi que ce soit. On va nous-mêmes diriger ou bien organiser ou bien contrôler le travail. Ça veut dire que l'utilisateur n'aura pas la possibilité de faire quoi que ce soit. C'est pour cela que par la suite, si par la suite je veux, par exemple, créer des feuilles, je veux avoir des méthodes pour pouvoir créer des feuilles. Alors, ce que je veux faire là, c'est quoi? Je vais supprimer la première feuille, supprimer, et je vais travailler sur la deuxième feuille, et je vais créer un nouveau module. Alors, insertion, module, voilà. Alors, supposons que je veux, moi, faire quoi? Je veux faire une méthode, je veux créer une méthode, SAP. Je vais l'appeler Add Sheets. Add Sheets. Alors, cette méthode-là, il va me permettre de faire quoi? D'ajouter des feuilles. D'accord? D'ajouter des feuilles. Alors, pour le faire, je vais aller taper le mot-clé Sheets, Sheets, et je vais mettre .add. D'accord? Alors, cette méthode-là, il va me permettre de faire quoi? D'ajouter des sheets. Ça veut dire, si je clique ici, par exemple, pour exécuter le code, et voilà, il a ajouté une feuille. Encore une fois, si j'exécute le code, alors, il va ajouter une feuille. Alors, moi, ce que je veux faire, c'est quoi? Par exemple, je veux. Alors, je vais supprimer je vais supprimer ça. Alors, je veux créer un code qui va me permettre de faire avec un seul clic ce traitement plusieurs fois. Avec un seul clic. Ça veut dire que moi, je veux ajouter 10 fois ou bien 10 pages. Je veux ajouter 10 feuilles, comme ça. D'accord? Je veux ajouter 10 feuilles et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est bon. Alors, je veux ajouter, par exemple, 10 feuilles à la fin. Dans un seul clic, je veux ajouter plusieurs choses. Alors, moi, j'ai tapé le code 10 fois. Et je veux, comme j'ai dit, avec un seul clic, ajouter les 10 fois. Regardez ce qui s'est passé. Il a ajouté, si vous voyez ici, il a ajouté les 10 feuilles. Alors, c'est 2, 5, 4, 6, jusqu'à 14. Il a ajouté 10 feuilles à la fois avec un seul clic. D'accord? Alors, normalement, normalement, si je veux faire, la question, c'est que, est-ce que si je veux faire, par exemple, je veux sélectionner ça, je veux sélectionner, voilà, je vais sélectionner tout ça et supprimer à la fois, oui, et je veux sélectionner ça et supprimer à la fois. Voilà. Supposons que moi, je veux, comme j'ai dit, je veux faire un traitement, je veux la faire plusieurs fois. Alors, normalement, est-ce que je dois à chaque fois taper le code 10 fois pour pouvoir ajouter 10 fois? Parce que moi, je veux faire le traitement, par exemple, pour avoir 10 feuilles, je veux cliquer une seule fois. Alors, et pour cliquer une seule fois, je dois répétez le code 10 fois. Alors, soit vous allez exécuter le code 10 fois, soit vous allez taper le code 10 fois pour avoir le résultat de 10 feuilles. Normalement, c'est pas logique. Moi, nous, en général, pourquoi on fait la programmation? Pourquoi on programme quelque chose? Ou bien on crée des applications? Ou bien on fait de la gestion de cette manière-là? C'est pour faciliter les tâches, c'est pour mettre le moins de travail et par la suite faciliter, donner la main aux personnes de faire le moins possible de manipulation. D'accord? Moi, je veux juste cliquer une seule fois et taper le code une seule fois et avoir les 10 résultats. C'est ce que je veux à la fin faire. Alors, dans ce cas-là,
Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est que là, on va utiliser quelque chose qu'on appelle les boucles. Alors ça, c'était un exemple. Alors les boucles, comment on peut traiter les boucles ou bien ça veut dire quoi les boucles? C'est quoi les boucles? Alors les boucles, ce sont un traitement répétitif que vous pouvez faire pour minimiser le travail. Ça veut dire que vous faites le travail, vous codez et vous avez le moins de traitement. Au lieu de taper le code 10 fois, je vais le taper juste une seule fois et je vais lui dire, lui, de le répéter 10 fois. Alors, comment on fait? Alors, d'abord, on a ce qu'on appelle, il y a un syntaxe à respecter. Il y a un syntaxe à respecter. Alors, je vais revenir vers la partie explication. Alors, la première chose, c'est que vous allez utiliser le mot-clé qui s'appelle for. Alors, for, ça veut dire pour. On s'écrit en majuscule, for. Là, on utilise ce qu'on appelle la boucle for. Il y a une boucle qui s'appelle la boucle for. Alors, vous mettez quoi? Vous mettez for et vous mettez ici un variable. D'accord? Et vous testez. Ce variable, il doit être égal à quoi? À une valeur de départ. À une valeur de départ. Ici, vous mettez une valeur hein, avec laquelle on commence. Et vous mettez le mot-clé to jusqu'à le mot-clé to jusqu'à quoi? Jusqu'à où je veux m'arrêter. Jusqu'à où je veux m'arrêter. Alors moi, je veux m'arrêter par exemple. Bien sûr, on va voir des exemples. Mais là, vous mettez le point, ça veut dire il y a un variable qui commence quelque part et il doit s'arrêter quelque part. D'accord? Ça, c'est le variable, ça, c'est le début et ça, c'est la fin. Alors, si c'est le cas, alors dans ce cas-là, ça veut dire que, par exemple, dans cet exemple-là, prenons que le variable, il s'appelle x. Alors, la première valeur de x égale à 1, jusqu'à ce que x égale à 10. Il va commencer de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 10. Il va commencer de 1 jusqu'à 10. Et qu'est-ce qu'il va faire? Alors là, vous mettez qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire ce qu'on appelle des instructions à afficher. Ça veut dire, par exemple, on va mettre un espace, ça. Alors, ici, vous mettez les instructions à suivre. Ça veut dire, par exemple, dans notre cas, vous dites que x, par exemple, égale à 1 jusqu'à 10, la valeur de x, ce qu'on va afficher, on va afficher le message qui fait, ou bien le traitement qui fait le sheets.add. Ça veut dire ce traitement, on va la répéter de 1 jusqu'à 10. Et par la suite, pour terminer, vous mettez le mot-clé next. Alors là, bien sûr, je vous explique juste le syntaxe, mais bien sûr, on va voir des exemples exacts pour que vous puissiez comprendre. Alors, si je prends notre exemple, l'exemple que je vous ai donné de Sheets, alors qu'est-ce que je peux mettre? Je mets, par exemple, ici, for. Alors là, je vais chercher, c'est quoi le variable? Le variable, il a tout changé. Moi, je voulais changer juste le texte, mais c'est pas grave. Alors ici, je vais mettre le variable. Le variable, je peux le nommer comme je veux. Par exemple, je vais le nommer counter. C'est un contour. C'est un contour avec lequel je peux le compter. Je peux le nommer X, je peux le nommer CP, je peux le nommer comme je veux. C'est un variable qui va commencer. Alors, sa valeur principale, il va commencer de 1 to quoi? To 10, puisque je veux répéter 10 fois. D'accord? Et ce qui va se passer, c'est que vous mettez à l'intérieur. Ce que je veux faire, c'est faire sheets.add. C'est le traitement que j'ai ajouté plusieurs fois. Au lieu de l'ajouter plusieurs fois, je vais lui dire, je vais lui dire
juste de répéter de faire le traitement. D'accord? Et puis, et puis, ce que je dois faire, c'est quoi? C'est que, alors normalement pour ce test-là, normalement, je vais lui dire de 1 jusqu'à 10, d'accord? Et puis, je vais, euh, alors je peux mettre par exemple, alors là, ce qu'il va faire, c'est quoi? De 1 jusqu'à 10, il va l'ajouter. Supposons ici que je veux par exemple mettre le nom de la feuille. Le nom de la feuille, par exemple, c'est quoi? Le nom de la feuille. C'est quoi par défaut? C'est feuille 1, feuille 2, feuille 3, n'est-ce pas? Mais je peux lui dire, vous pouvez le nommer avec le nom que je vous donne moi-même. Alors, ce que je peux lui dire, c'est quoi? Vous pouvez le nommer avec le nom que je donne moi-même. Alors, je vais reprendre cet exemple-là sur l'application. Mais pour expliquer juste le syntaxe, là, je dois faire quoi? Je dois mettre ici next. Et je mets quoi? Je mets le CP. Pourquoi le CP? Parce que le CP, il doit s'incrémenter. Il doit changer de valeur. Il va commencer de 1. Alors, le next CP sera quoi? Sera 2. Le next CP sera 3 jusqu'à ce qu'il arrive à 10 pour sortir et pour arrêter l'exécution. Alors, je vais prendre ce code-là. Je vais le remettre ici. Ça, c'était juste pour vous expliquer c'est quoi, hein, qu'est-ce qu'on peut faire. D'accord? Alors, on va prendre ce code. Ah, attendez. Non, ça. Voilà. On va garder ce code-là, ici, et on va revenir sur notre code pour le tester. Alors, au lieu de taper le code plusieurs fois ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais lui dire que ici, for, je vais copier le code. For CP égale à 1 to 10. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer les 10. Alors, on va mettre jusqu'à juste 5 pour que vous puissiez voir ici. Alors, de 1 jusqu'à 5, vous allez faire quoi? Le traitement de add, le sheet, et puis vous allez incrémenter ou bien changer la valeur de CP. Je vais vous expliquer cette partie. Alors, je vais exécuter le code ici. Alors, regardez ce qui s'est passé. Il a ajouté, si vous voyez, il a ajouté 5 feuilles, à part la feuille que j'avais déjà, c'est le 14. Il a ajouté 1, 2, 3, 4, 5. Il a ajouté 5 feuilles. Alors, regardez, au lieu de 10 lignes que j'avais déjà tapées, là, je peux taper juste 1. Alors, ce qui se passe ici, c'est quoi? Regardez ce qui se passe. Je vais vous expliquer ce qui se passe dans la fonction. Alors, je vais sélectionner, revenir ici pour vous expliquer. Alors, ce qui se passe, euh, c'est que la première chose, CP, sa valeur, c'est 1. La valeur de CP, c'est 1. Il commence par la valeur 1. Et ce qui va se passer, il va tester la valeur. Ici, il n'a pas encore arrivé à 10. C'est que ce qu'il va faire, c'est que, alors ça, ce sera le premier traitement. Il va tester, il va voir la valeur de CPCA. Ce qu'il va faire, c'est que ça sera le deuxième traitement. Ça veut dire il va ajouter la feuille. Et puis, ça, c'est la troisième traitement. Ça, c'est le troisième traitement. Ça veut dire il va CP, next CP, ça veut dire tu passes au CP suivant. Ça veut dire c'est comme si vous faites le CP plus 1. Pourquoi? Parce que là, je veux aller de 1 jusqu'à 10 ou bien jusqu'à 5. Pour aller jusqu'à l'autre, je dois lui dire que le CP, il doit s'incrémenter, il doit s'ajouter. Alors, la deuxième valeur de CP, il est devenu quoi? Il est devenu 2, il n'est plus 1. Alors, il n'est plus 1. Je n'ai pas encore. Il teste. Quand il vient ici, il teste. Est-ce que j'ai arrivé à 10? Je n'ai pas encore arrivé à 10. Alors, ce qu'il va faire, c'est que il va faire le traitement numéro 2. Et puis, il va incrémenter. La valeur est devenue 2. Il est devenu 3. 3, il est inférieur. Ça veut dire que je n'ai pas encore arrivé à 10. Il va faire ce traitement-là. C'est ce qu'on appelle la boucle. C'est un travail répétitif qu'on le refait et le refait et le refait plusieurs fois jusqu'à ce qu'on atteigne la fin, c'est ici le 10, jusqu'à ce que vous arrivez à la valeur finale. Quand vous arrivez à cette valeur finale, c'est à ce moment-là que vous sortez de la. Alors, c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé ici.
Il a commencé le CP avec A et il a le A, il est toujours, j'ai pas encore arrivé à 5. Alors toujours, il voit la valeur, il va la tester. Est-ce que j'ai arrivé à ça? J'ai arrivé à la fin? Non, j'ai pas encore arrivé. Alors on va faire l'instruction. Et puis on va incrémenter ou bien aller, on va passer vers le next, vers le suivant, le CP suivant. Le CP suivant, c'est quoi? C'est 2. 2, j'ai pas encore arrivé à 5. Alors je fais encore le traitement. Et puis, je vais passer aux autres, au suivant. Et au suivant, au suivant, au suivant, jusqu'à ce que j'arrête jusqu'à 5. Et quand la valeur de CP égale à 6, il va trouver que, voilà, j'ai dépassé le 5. Alors, il ne va pas faire l'instruction, il va sortir de la boucle. C'est comme ça qu'on traite les boucles. C'est comme ça qu'on travaille avec les boucles. Alors, je peux refaire, je reviens vers le... Je vais supprimer ça. Alors, je peux en faire autre chose. Alors, je vais sélectionner ça et ça et ça. Mais- c'est bon. Alors, supposons que là, cette valeur-là, c'est la feuille par défaut. Supposons que moi, quand je veux ajouter, on a déjà vu ça, ça pour récapituler, si je veux ajouter une feuille, je vais lui donner un nom. Alors, je vais lui dire de faire quoi? Euh, Alors, je veux que, d'abord, à chaque fois qu'il ajoute, je veux qu'il renomme le fichier. Alors, comment je peux la renommer? Je vais lui dire active. On a déjà vu ça, je crois. Active sheets. Active Sheet. Alors là, le sheet actif, c'est le sheet qu'il vient de créer. Le sheet qu'il vient, après qu'il crée le sheet et est toujours actif, ce qu'il va faire, c'est qu'il va changer son nom. Alors, on va mettre name, active sheets. Ah, active. Ah non, c'est active sheets. Point name. Alors, point name égale. Égal, je vais lui dire, c'est quoi? Je vais lui dire le nom de CP. Ça veut dire qu'il va le renommer avec le nom de CP. Je vais voir, voilà, c'est bien. Alors, je vais faire un test. Encore une fois, j'exécute. Alors, regardez ce qu'il a fait. Hein? Il a créé le fichier. Et quand, après la création, après directement la création, il l'a renommé avec le nom de CP. Et voilà, la première fois, le CP égale à 1. La deuxième fois, CP égale à 2. La troisième, CP égale à 3, à 4, jusqu'à ce qu'il arrive à 5. Et à ce moment-là, il a sorti voilà, il a sorti de la boucle. D'accord? Voilà. Euh, c'est bon? Je crois que on va supprimer tout ça. Je crois que c'est clair ce qu'on a fait là. Alors, c'est comme ça qu'on travaille avec les boucles. Bien sûr, il y a plusieurs exercices qu'on peut faire sur les boucles. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire sur les boucles. Mais là, on peut dire la base des boucles. Alors, je vais vous donner un petit exercice. Alors, hmm, alors, hmm, alors, on va aller créer une autre un autre exercice. Supposons que moi, ce que je veux faire, Je veux afficher, je veux afficher les valeurs de 1 jusqu'à 10, par exemple, sur un message box. Alors, je vais mettre, par exemple, ça, je peux l'appeler, par exemple, next number.
Hein. Comme j'ai dit, vous pouvez nommer quand vous voulez. Et je veux créer une boucle. Alors, je vais lui dire, par exemple, je vais déclarer, par exemple, un variable dim I as integer. D'accord? Alors, je vais lui dire for, la boucle for I égale à 0. Par exemple, je peux commencer à 0 jusqu'à, ou bien à 1, to 10, jusqu'à 10. Et puis, ce que vous allez faire, c'est que sur message box, sur message box, vous allez m'afficher la valeur de i. Sur un message box, vous allez m'afficher la valeur de i. La valeur de i, c'est la valeur qui va commencer de 1 jusqu'à 10. Et puis, je vais lui dire de mettre next. Alors, si je ne mets pas de next, je vais mettre juste next, comme ça. Je vais mettre juste next et je vais tester le code. Alors, je clique ici, OK? Alors, regardez ce qu'il a affiché. Il a affiché le 1, OK. Il a affiché le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et quand il est arrivé à 10, il a arrêté d'afficher les messages box. Alors, ça veut dire que là, vous créez un contour. Ce contour vous aide à commencer d'une valeur et terminer à une autre valeur. Et par la suite, tant que vous êtes sur la condition ou bien sur le test est toujours correct, hein, vous allez faire ce qu'on appelle une instruction. D'accord? Euh, alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire autre? Alors, supposons que je veux afficher les nombres. Je veux afficher les nombres de 1 jusqu'à 10, mais cette fois-ci, je veux les afficher à l'inverse. Ça veut dire je veux afficher de 10 jusqu'à 1. Alors, comment je peux faire? Je peux mettre sub inverse number. Alors, je vais lui dire que dim I as integer et je vais lui dire que for I égale. Alors, puisque je veux afficher de 10 jusqu'à 1, ça veut dire que je vais commencer avec la valeur supérieure. 2, 1. Alors, ce qu'il va faire ici, c'est quoi? Il va afficher, regardez ce qui va se passer. Il va afficher, normalement, il doit afficher sur un message box. Alors, je vais mettre box, message box I, et je vais mettre ici, quoi? Hein? Next, next. Alors, regardez ce qui va se passer. Alors, je vais exécuter le code. Je vais exécuter le code. Il ne va rien faire. D'accord? Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec le i qui est à l'extérieur. Parce que je peux le mettre comme ça. Juste pour vous montrer. Alors, j'exécute ici. Hein? Il ne fait rien. Pourquoi il ne fait rien? Parce que de 1, regarde, la boucle for, par défaut, pour le passage d'une valeur à l'autre, il fait quoi? Il fait par défaut plus 1. Il met la valeur plus 1. Ça veut dire ici, par défaut, ce qu'on appelle le step. On appelle ça le step. Ça veut dire le step, ça veut dire le pas. Il fait un pas de 1. Ça veut dire la valeur plus 1. D'accord? La valeur plus 1. Il fait un pas de 1. Ça veut dire la valeur i plus 1. C'est comme ça qu'il marche. Ça, c'est par défaut. Mais là, regardez, si on garde la valeur par défaut, ça veut dire le pas de 1, comme ça. Comment il va commencer de 1, de 10 et passer vers le 1 avec un pas de 1 plus de i plus 1, de la valeur plus 1.
C'est impossible. Alors, normalement, ici, il faut mentionner, puisque je veux aller à l'inverse, il faut mentionner que la valeur ou bien le pas, c'est pas i plus 1, mais c'est i moins 1. Alors, ici, par défaut, on fait l'incrémentation. On appelle incrémentation. Alors, par défaut, on fait ici l'incrémentation. D'accord? Mais ce qu'on va faire ici, c'est pas l'incrémentation, c'est pas l'incrémentation, mais on doit faire l'inverse, c'est la décrémentation. Ce qu'on doit faire ici, c'est la décrémentation. Ça veut dire mettre la valeur moins 1. Et il va descendre, il ne va pas remonter. Comment il faut le faire? Ici, il faut ajouter le mot-clé step, step, vous mettez moins 1. Alors, vous mettez le step moins 1, c'est pour lui préciser que là, il faut faire la décrémentation. Alors, on va avoir essayé. Et voilà, ça marche. Ça ne donne pas d'erreur. Ici, le 10, le 9, le 8, le 7, le 6, 5, 4, 2, jusqu'à ce qu'il termine. Et voilà, il va se faire. D'accord? Alors, c'est comme ça que ça se passe les boucles. Moi, je mets le minimum de code et j'aurai le maximum de résultats. D'accord? Si je veux faire une chose 10 fois, avec une seule ligne, je peux l'avoir. Alors voilà, on va s'arrêter là et on va continuer la séance prochaine pour les autres types pour plus d'exercices sur les boucles, et bien, et on va éclaircir les choses plus que ça.